Nawel Benkrayem, on va rester du côté des femmes avec vous. Vous avez choisi Swaggers Crew, compagnie de femmes entre danse hip-hop et danse contemporaine. Elles ont participé au clip d'Oumou Sangaré. Ça s'appelle Kamelemba. C'est sorti il y a une semaine. On va en écouter un extrait. Mais d'abord, dites-nous pourquoi vous avez choisi ce morceau. Enfin, c'est surtout cette compagnie, ouais, parce que je les trouve inspirantes. Je les ai déjà vues sur scène. Elles sont... Enfin, c'est très très poétique ce qu'elles font et à la fois, enfin, ça me faisait écho la façon dont il décrivait son angle, notre co-invité de Manza Beslam, ouais. Avec ce truc urbain et poétique à la fois. Elles sont vraiment dans l'air du temps et en même temps, j'avais ressenti une émotion très forte en les voyant sur scène et j'ai trouvé que ce clip était à la fois un bel hommage à cette chanteuse malienne que j'aime beaucoup et aussi représentait bien leur travail entre la poésie, l'onirisme et quelque chose de beaucoup plus urbain. Kamelemba d'Oumou Sangaré, on écoute. Sophie Mousset, votre coup de cœur à vous, c'est Antoine Agoudjian, photographe, tout comme vous, qui a suivi les combats à Mossoul. Il est auteur d'une expo sur les Arméniens à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie, hein, c'est bien cela. Des clichés qu'on découvre en noir et blanc. Pourquoi ce photographe, Sophie Mousset? Alors, lui, c'est un vrai photographe. Moi, je prends des photos, c'est tout. Vous l'êtes tout autant, mais c'est vrai que là, il est vraiment c'est un marqué. véritable artiste photographe. Il prend ses photos en argentique, il les développe lui-même. Il prend un temps infini pour le faire. Lui, c'est un véritable artiste. Moi, vraiment, je ne suis pas une photographe. Je prends des photos, c'est tout. Et c'est un travail remarquable. Et alors, cette photo, particulièrement, a été prise dans le Dersim. Ce sont des Alévis d'origine arménienne. Et ce sont des photos particulièrement interculturelles. Et cette exposition qu'il a fait à Diyarbakir, donc la capitale du Kurdistan de Turquie, a déclenché une émotion très très profonde chez les Kurdes, parce qu'ils ont vu dans le génocide des Arméniens un petit peu ce qui est en train de leur arriver en Turquie aujourd'hui. Et donc ils ont vu, parce qu'il y a quand même une communauté de culture très importante, même si la culture arménienne est écrite et la culture kurde orale, il y a une grande communauté symboliquement et culturellement. Et sur cette photo, on est toujours... Dans la célébration de la vie, alors que là, il danse en mémoire de son frère qui est mort pendant le génocide des Arméniens, ce monsieur. Juste une dernière question, le temps que Nawel Benkrayem se mette en place, puisqu'on va se quitter en musique avec Beautiful Tango d'Indizara, interprété par Julie Zenati et Nawel Benkrayem sur notre plateau. Une question peut-être, on sait qu'il y avait beaucoup de Kurdes à Alep, ville non pas ville ravagée par la guerre, mais en tout cas une grande partie de la ville. Que sont-ils devenus ? La plupart d'entre eux ont émigré en France quand ils ont pu, parce que ceux d'Alep en général étaient des gens qui étaient relativement bourgeois. Ils avaient les moyens, Ils avaient relativement les moyens. Donc beaucoup d'entre eux ont émigré en France, certains ont émigré en Angleterre, mais beaucoup d'entre eux ont émigré en France, Prochaine étape, quelle est-elle pour vous, s'agissant du peuple kurde? On sait que vous avez beaucoup travaillé avec Gérard Chalian. J'ai un projet d'écriture sur les femmes kurdes, avec une sociologue kurde que j'ai interviewée dans mon livre d'ailleurs, Nazan Bedjirani. Donc, oui, je ne l'ai pas signalé, mais à la fin, il y a effectivement beaucoup d'entretiens très enrichissants. Oui, voilà. Donc j'ai un projet avec Nazan sur l'évolution du féminisme au Kurdistan. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler.